Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble 7 façons d'utiliser simplement un vidéoprojecteur en maternelle. Parfois lorsqu'on est en maternelle, on a comme seul outil numérique à disposition un vidéoprojecteur. Comment créer de la semi-interactivité avec nos élèves? Comment créer des ressources à partir de rien ou presque, à partir tout simplement d'un logiciel de présentation type PowerPoint ou Keynote sur Mac. Je vais vous proposer aujourd'hui 7 activités qu'on va pouvoir créer pour nos élèves, pour leur faire découvrir un petit peu de nouvelles choses, favoriser les apprentissages en utilisant le vidéoprojecteur. On se retrouve donc tout de suite sur l'application Keynote sur Mac. Nous voici donc sur l'application Keynote et donc ici j'ai créé moi déjà différentes ressources, alors au nombre de 7 qui vont vous permettre en fait de créer de l'interactivité avec vos élèves. Le but est très simple, vous avez vous l'ordinateur en face de vous, relié au vidéoprojecteur, le vidéoprojecteur diffuse du coup votre écran sur le tableau et ensuite on va pouvoir comme ça jouer avec la manipulation en fait des élèves. Les élèves vont pouvoir verbaliser des petites choses, ils vont pouvoir utiliser du matériel qu'ils vont venir placer au tableau. Dans le cadre, vous allez voir par exemple de tableaux à double entrée. On va pouvoir leur faire découvrir des choses qui d'habitude vont nous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'espace, telles que des impressions en A3 qui ne vont pas pouvoir être réutilisées. Là, vous allez pouvoir utiliser des slides, en fait, tout simplement des présentations que vous allez pouvoir réutiliser, enregistrer et ressortir en fait à n'importe quel moment dans l'année en fonction des apprentissages et de leur progression. On va passer brièvement en revue les 7 applications et puis ensuite je vais vous montrer comment les créer. Première application, c'est tout simplement découverte d'une œuvre. Le but est tout simplement de créer un cadre qui va vous permettre de masquer l'ensemble de l'illustration sauf une petite partie. Vous allez pouvoir déplacer votre cadre sur l'image pour faire découvrir chaque petit détail à vos élèves. Donc on se met tout simplement en plein écran, on va enlever ceci, et donc on est ici. Donc j'ai une œuvre qui est derrière, et je vais pouvoir déplacer le masque, tout simplement, alors le cache de masquage, pour voir un petit peu les détails. Donc l'idée est de faire verbaliser aux élèves ce qu'ils voient. Là, donc on peut voir qu'on a des vagues, par exemple. Ok, donc, là on voit une sorte de bateau. Ok, et donc à la fin, vous allez pouvoir tout simplement supprimer le masque, et on se retrouve avec l'œuvre directement affiché. Deuxième possibilité, on est en grande section sur les tableaux à double entrée. Donc l'idée là, c'est d'avoir tout simplement une visualisation d'un tableau à double entrée de façon extra large sur le tableau en entier vu qu'il est vidéo projeté. Et ensuite, vous allez proposer à vos élèves des sortes de marottes qui vont par exemple associer le premier personnage et le chapeau, le deuxième personnage et le chapeau, le troisième personnage et le chapeau, et chaque élève va être par exemple au moment du coin regroupement, ou alors tout simplement assis sur leur chaise en face du tableau, ils vont venir tout simplement tour à tour placer la marotte correspondante. Donc je vois que le deuxième personnage porte des lunettes sur mon image, j'interroge l'élève, et l'élève peut venir au tableau placer son image ici. Il y a aussi une possibilité pour l'enseignant de valider ce qui a été fait par l'élève, donc tout simplement c'est un tableau, donc je vais copier la cellule, je vais aller la mettre ici, donc je me retrouve avec le même personnage, et ensuite je vais prendre par exemple les lunettes pour pouvoir les mettre sur le nez de mon personnage. Ok, donc on se retrouve bien avec le même type de personnage. Troisième activité, on est donc en numération, c'est tout simplement les différentes représentations du nombre. On a le nombre 4, donc que j'ai appelé Monsieur 4, qui est dans sa maison, et le but est tout simplement de montrer quelles sont les autres représentations du nombre 4. Donc là, les élèves vont pouvoir venir au tableau, et puis vont pouvoir montrer avec le doigt les différentes représentations. Donc on imagine l'élève qui vient montrer avec le doigt le dé qui représente la constellation 4, et l'enseignant qui est sur son ordinateur va faire le geste de déplacer à l'intérieur. On serait sur un tableau blanc interactif ou sur un écran numérique interactif, ce type de ressource est tout à fait envisageable. Simplement, l'interactivité va être meilleure vu que l'élève pourra de lui-même déplacer l'image, en fait, l'illustration, dans la bonne case, dans la maison du 4. Quatrième application, on se retrouve sur un compte, donc là on est sur le compte de Roule Galette par exemple. On est dans une phase où on a lu l'histoire par exemple,
et puis on va demander aux élèves de verbaliser ce qu'ils ont compris. On va demander à un élève de venir nous expliquer quels sont les différents personnages. Donc, à la manière, par exemple, de marottes qu'on peut fabriquer, on a ici la possibilité d'avoir plusieurs explications. C'est-à-dire, je prends par exemple l'explication de Mathieu. Mathieu va venir au tableau et il va m'expliquer qui est qui. Donc, on commence par les personnages et ensuite, il va m'expliquer le déroulement de l'histoire grâce notamment au tracé qui a été créé ici. Donc, la galette, au départ, on se retrouve avec le vieux et la vieille, d'accord, qui sont dans la maison. Fabrication de la galette est posée sur le rebord de la fenêtre, elle tombe, elle roule, et elle rencontre un premier personnage. Qui est-ce qu'elle rencontre? Elle rencontre en premier le lapin, donc je pose le lapin ici. On demande à un autre élève, ensuite, qui va rencontrer la galette. Donc, on continue, et ainsi de suite, le chemin jusqu'à arriver au renard et le dénouement final. Cinquième application, reconnaissance des lettres sur le tableau. Alors là, ça peut être par exemple une activité qui peut être faite en autonomie. On imagine les enfants sont en atelier autonome dans la classe par exemple ou en atelier dirigé tout simplement, et un élève va être au tableau et il va s'occuper en fait de son activité. Au lieu d'être sur une feuille par exemple plastifiée à entourer les lettres, il va être directement au tableau. Il va prendre par exemple une craie ou un feutre Velleda si on projette sur un tableau Velleda, et l'ensemble des lettres sont au tableau. L'enfant va tout simplement pouvoir entourer quelles sont les lettres qui représentent l'initiale de son prénom. Il n'y a pas de processus de validation automatique. On peut imaginer par contre que l'enseignant a prévu un deuxième slide dans lequel il félicite l'élève qui a bien entouré les bonnes lettres avec par exemple un changement de couleur des lettres. On peut mettre les lettres par exemple en vert. Ça indique à l'élève que son activité a été réalisée avec brio. Sixième activité, on est sur deux types de choses. Donc on est sur de la coopération interclasse, interécole, mais aussi sur de la découverte du monde. Tout simplement, l'idée ici, c'est de proposer le vidéoprojecteur comme une source qui va nous permettre d'afficher des résultats qui ont été menés dans deux écoles différentes. On imagine deux enseignants qui sont en lien, ils décident de planter par exemple des haricots, chacun dans leur classe, et ils vont s'échanger des photos, des vidéos de ce qu'ils ont fait. Le vidéoprojecteur va permettre de diffuser ces photos et de créer un tableau de ce type-là qu'on va ressortir toutes les semaines par exemple, ou tous les 15 jours, pour voir l'évolution dans chaque école de la poussée de ce qui a été planté. Donc là, en l'occurrence, des haricots. On peut aussi montrer par exemple des dessins pour voir l'évolution qu'on devrait avoir. Donc là aussi, il y a un repérage dans le temps vis-à-vis des élèves. Et voir si on est bien en adéquation avec ce qu'il devrait se passer. Et enfin, une dernière activité, le rituel de la météo. Alors le rituel de la météo, parfois, c'est un petit peu barbant, on va pas se le cacher. On a toujours le même principe, donc un élève va voir la météo, relève les températures, etc. Et puis ensuite, on met sur notre tableau, par exemple, le soleil, la pluie, la neige, etc. Là, c'est une version qui va vous permettre tout simplement de comparer la météo dans différents points qui existent en France. Donc par exemple, on est ici sur la carte de France. Bon, là, en l'occurrence, j'ai mis notre école. On va relever la météo d'aujourd'hui, donc un tel va venir relever la météo, et puis on va aller voir la météo qu'il fait par exemple dans une ville. Donc là j'ai pris l'exemple de deux villes, Paris par exemple et Marseille. Expliquer aux élèves que ces deux villes, ce n'est pas notre ville à nous, qu'elles sont situées ailleurs en France, tout simplement, dans le pays qu'est la France. Et le principe est simple, ces deux points verts vont être reliés sur Internet, donc il faut une connexion Internet forcément. Ces deux points verts vont être reliés à des webcams qui sont diffusés sur le site infoclimat.fr et qui sont tout simplement en temps réel ou semi-réel, c'est-à-dire que vous avez un petit décalage de 1 heure peut-être, parfois quelques minutes, ça dépend. Et donc vous allez voir tout simplement une webcam qui filme tout simplement le ciel de la ville concernée. Donc je suis ici, et si on allait voir quel temps il fait à Paris, donc je vais cliquer ici. Ok, j'ouvre le lien, et là je me retrouve sur le ciel de Paris. On peut voir l'heure qui est ici, donc c'était 8h06, et là en l'occurrence il est 8h07, donc c'est vraiment mis à jour régulièrement dans les grandes villes. Je peux revenir
ici sur mon point de départ, et on va aller voir la météo par exemple qu'il fait sur Marseille. Donc je clique ici, ouvrir le lien, et j'ai le ciel de Marseille. Donc on peut voir et on va pouvoir comparer. Chez nous par exemple, il fait très froid, il y a du gel, etc. À Marseille, on peut voir que le ciel est plutôt dégagé, il n'y a pas de nuages. Et si on compare avec la webcam prise à Paris, on peut voir qu'il y a beaucoup de nuages, d'accord, du brouillard, etc. Donc ça permet d'élargir un petit peu le champ de la météo avec du vocabulaire supplémentaire et puis un temps peut-être un petit peu plus long qui va permettre aux élèves d'être un petit peu plus impliqués dans l'activité. À présent, la conception. On va reprendre les bases tout simplement. Le premier masque, c'est tout simplement un rectangle. On va le faire ensemble. C'est tout simplement un rectangle. Donc je vais venir placer un rectangle devant mon image. Il faut que ce rectangle soit suffisamment grand afin que je puisse le déplacer sur l'image sans que je ne vois l'image qui est derrière. Donc on peut le mettre par exemple en bleu et puis par la suite je vais mettre en place un cercle. Donc le cercle, on va le changer de couleur. On va le mettre par exemple en rouge. On va agrandir un petit peu. Une fois que vous avez créé votre rectangle et votre cercle, vous allez tout simplement soustraire le cercle au rectangle. Pour ce faire, vous allez sélectionner les deux formes. C'est la même chose sur PowerPoint. Vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. Vous allez venir dans Disposition ici et vous allez cliquer sur Soustraire. Vous voyez que le rond rouge ici a disparu parce que tout simplement il a créé le trou dans le rectangle bleu. Et c'est comme ça que l'on peut créer facilement un cache pour vidéoprojecteur, pour Keynote. Pour la deuxième activité, c'est tout simplement un tableau à double entrée que j'ai créé. Vous pouvez aller voir la vidéo associée au tableau. Et j'ai mis tout simplement des illustrations trouvées sur Internet, sur des banques d'images gratuites ou libres de droit. Vous allez aussi pouvoir créer un fichier avec les mêmes images pour que vos élèves puissent manipuler directement sur le tableau. Troisième activité. Ici, on reprend des bases qui ont été faites en classe. C'est-à-dire que 4, le 4 qui est ici, c'est Monsieur 4. Il est connu de mes élèves. Et donc, je reprends en fait la charte graphique un petit peu que j'utilise dans ma classe. J'utilise aussi ici des illustrations libres de droit ou alors à partir de banques d'images payantes telles que FreePix, qui est une super banque d'images qui, moyennant un petit abonnement par an, va vous permettre de créer, de trouver tout un tas d'illustrations que vous allez pouvoir réutiliser de façon personnelle ou dans le cadre de votre profession. Troisième activité, j'ai utilisé des images, des photos, des scans que j'ai pu faire par exemple de roule-galette. Et puis j'ai enlevé le fond avec un excellent site internet qui s'appelle remove.bg qui va vous permettre de supprimer le fond d'une image. Vous avez donc l'image et le fond transparent, donc vous allez pouvoir l'utiliser, c'est ce qui me permet en fait de le déplacer librement sur le chemin sans qu'il n'y ait de blanc derrière. Pour la quatrième activité, c'est tout simplement des boîtes de texte qui ont été créées. Donc ce qui est génial, c'est que si vous êtes par exemple en moyenne section, grande section, vous allez pouvoir aussi modifier la casse. Si vous ne voulez pas de majuscules, que vous voulez des minuscules, et vous pouvez arranger comme bon vous semble en fait votre espace de travail. Chaque boîte de texte représente une lettre et vous allez pouvoir copier la forme pour avoir un ensemble assez homogène. Je reprends aussi les étiquettes prénoms qu'ils ont lorsqu'ils arrivent par exemple dans la classe le matin, étiquette de présence. Pour l'activité numéro 5, c'est là aussi un tableau à double entrée tout simple, avec une colorisation des différentes cellules. Et puis vous avez un système où vous allez pouvoir mettre les photos. Donc je prends les photos, je les envoie sur mon ordinateur si ce n'est pas directement synchronisé. Et ensuite je fais tout simplement un copier-coller dans l'application ou alors un glisser-déposer dans l'application Keynote. Je recadre ensuite le tout. Alors pour recadrer, je clique 2 fois par exemple sur l'image. Et ça me permet tout simplement de réaliser un crop, c'est-à-dire recadrer l'image qui était au départ une image globale. Et enfin, la dernière application, c'est celle qui est un petit peu plus compliquée à mettre en place, bien que pas si compliquée que ça. J'ai pris tout simplement l'image d'une carte de France sur Internet, je l'ai mise, j'ai pris mon icône de l'école, pour représenter l'école. Ensuite, j'ai réalisé 2 ronds qui vont être tout simplement des ronds à bordure noire avec un remplissage vert.
ok, comme ceci, hein, c'est exactement la même chose. Et ensuite, j'ai ajouté un lien. Comment faire pour ajouter un lien? Clic droit, et vous allez dans ajouter un lien, page web. Ok, à partir de là, ils vous demandent à quoi est-ce que vous voulez lier ce point. Vous allez donc dans lien ici, et puis là, il faut se rendre sur le site qui s'appelle infoclimat.fr. Vous allez donc sur le site infoclimat.fr. Si vous voulez aller directement sur les webcams, vous avez juste à mettre infoclimat.fr/annuaire-webcam-météo.html et ensuite vous arrivez directement sur la carte des webcams. Donc on peut voir qu'il y a une multitude de webcams en France. Vous pouvez aller nord, sud, est, ouest par exemple. Et si vous décidez d'aller par exemple à la webcam de Crozon, vous l'affichez, donc vous cliquez dessus. Vous cliquez une nouvelle fois dessus, ça vous l'ouvre en grand et vous avez tout simplement à copier l'adresse, en fait, l'URL de la webcam. Vous retournez sur votre document, vous mettez bien donc ajouter un lien et ici dans le lien, vous copiez tout simplement l'adresse. Et lorsque vous allez cliquer dessus, alors on peut se mettre même en diaporama ici, lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez vous retrouver directement sur la webcam qui est associée, donc là, le Crozon. Voilà pour ces 7 activités projetables qui vont pouvoir vous faciliter la vie en maternelle. Hein. Alors bien souvent, on ne trouve pas forcément d'argument au vidéoprojecteur. On se dit, tiens, le vidéoprojecteur, ça va rien faire que quelque chose de plus grand sur mon tableau. Détrompez-vous, l'aspect plus grand va vous permettre de montrer davantage de choses et davantage de détails surtout à vos élèves. Et deuxième chose, c'est que ces 7 activités peuvent très bien être réalisées les unes derrière les autres. Parfois, il est compliqué de montrer en regroupement, par exemple, les différents ateliers de la matinée. Et bien là, vous allez pouvoir, comme ça, avec ces systèmes de slider entre chacun. Et si un élève n'a pas bien compris le premier, vous revenez sur le premier, vous réexpliquez, etc. Vous ne vous battez plus avec vos feuilles A3 qui vont être encombrantes, qui vont encombrer votre tableau et qui ne sont pas forcément explicites pour vos élèves. N'hésitez pas à me partager en commentaire l'utilisation que vous avez du vidéoprojecteur dans votre classe. Le vidéoprojecteur, c'est une des premières ressources numériques qui est présente dans les classes, bien avant le VPI et bien avant l'ENI par exemple ou le TBI, qui sont des ressources numériques qui sont encore plus intéressantes bien sûr qu'un vidéoprojecteur. Cette vidéo était dédiée au vidéoprojecteur parce que dans 80% des classes où je suis passé, il n'y avait qu'un vidéoprojecteur, donc je sais aussi que parfois on a envie de s'en servir et que des ressources simples à fabriquer sur PowerPoint, sur Keynote, parfois c'est assez sympa, ça ne demande pas énormément de travail, mais du coup ça a un effet quand même assez efficace sur nos élèves. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Profession Prof. Salut!